Les extraterrestres se manifestent partout dans le monde. De nouvelles preuves étonnantes montrent qu'ils se terrent dans des recoins isolés. Ces endroits sont souvent interdits d'accès. Ce serait pour nous protéger. Mais est-ce qu'il ne s'agit pas plutôt de protéger des visiteurs d'une autre planète? Dans cet épisode, nous vous révélerons l'existence d'opérations extraterrestres réalisées dans des territoires isolés ou aux accès restreints. La machine est en marche. Des dossiers restés confidentiels pendant des décennies et décrivant des manifestations extraterrestres ont été rendus publics. Nous allons révéler le contenu de ces documents et découvrir ce que le gouvernement américain voulait cacher. C'est à suivre dans Alien Files, l'émission qui perce les plus grands secrets de la planète Terre. Nous sommes en novembre 2012 à Ladakh, en Inde. En l'espace de 2 mois, plus de 150 ovnis ont été observés dans une région isolée, située près de la frontière indo-chinoise. D'après le Times of India, des lumières jaunes s'élèvent au-dessus de l'horizon du côté chinois et traversent lentement la voûte céleste pendant 3 à 5 heures avant de disparaître. Ladakh se trouve dans l'Himalaya, le massif montagneux le plus haut du monde et l'une des régions les plus inaccessibles. Les soi-disant ovnis seraient des drones chinois en patrouille. Le gouvernement indien mène l'enquête. Cependant, les descriptions des ovnis ne correspondent pas aux drones chinois. Sans aucune explication, l'affaire est classée. Beaucoup d'ovnis sont en réalité des aéronefs militaires, observés par des civils qui n'ont aucune idée de ce qu'ils voient. Les engins vus à Ladakh sont-ils des vaisseaux extraterrestres? Si oui, y a-t-il une base, quelque part dans les hauteurs de l'Himalaya? Ce serait une cachette idéale. Le monde regorge de contrées isolées, quasiment inaccessibles pour le commun des mortels. Des extraterrestres s'y cachent-ils? Si oui, qui a peuplé la Terre en premier? Les humains ou les extraterrestres? Ils vivent sous terre. Quand les conditions climatiques ont changé, que l'environnement s'est dégradé, que les températures ont chuté, ces créatures ont migré vers des endroits chauds sous la surface de la Terre. Et ils ont survécu. Ça fait des millions d'années. Et le jour où ils remontent à la surface de la Terre, qu'est-ce qu'ils voient? Bingo! Des humains! Dossier déclassifié, l'expédition Kincaid. En mars 1909, l'Arizona Gazette publie 2 articles relatant la récente expédition de G.E. Kincaid dans le Grand Canyon. Kincaid affirme qu'il a découvert une ville souterraine avec des objets apparemment originaires d'Égypte, des inscriptions hiéroglyphiques et des restes momifiés entreposés dans des chambres funéraires. Les experts scientifiques du Smithsonian Institute se rendent sur place pour vérifier les dires de l'explorateur. Mais au terme de leur enquête, l'accès au site est soudainement interdit et l'entrée de la grotte est murée. À ce jour, il est complètement fermé au public. Plus personne ne parlera de cette ville souterraine. Seuls les 2 articles de l'Arizona Gazette en auront fait mention. Pourquoi les experts passeraient-ils sous silence une découverte archéologique aussi étonnante? Et pourquoi le site a-t-il été fermé au public? Des légendes apaches, Zuni et Hopi, parlent d'étranges créatures humanoïdes vivant dans des cités souterraines. Elles auraient sauvé l'homme d'une catastrophe naturelle qui menaçait d'éradiquer toute forme de vie sur Terre. Ces peuples possédaient un savoir ancestral. La question se pose alors, est-ce qu'ils le tenaient d'une source externe? Est-ce qu'ils pouvaient venir d'une personne ayant une connaissance globale de notre planète? Ces croyances ne se rencontrent pas uniquement en Amérique du Nord. Malgré leur éloignement géographique, beaucoup d'autres civilisations racontent des légendes similaires. Des peintures rupestres et des hiéroglyphes montrent nos ancêtres en train de travailler aux côtés d'extraterrestres, souvent appelés dieux.
Ces histoires servaient-elles à protéger l'humanité ou à cacher des activités extraterrestres? On est face à un grand mystère. Est-ce que les civilisations de l'Antiquité garderaient une trace écrite de leur lien avec les extraterrestres? Je pense que oui, les humains le feraient. Ils garderaient une trace écrite de ces extraterrestres qui sont venus nous rendre visite pour nous aider. Les Mayas ont relaté leur rencontre du troisième type avec nombre de détails. L'exemple le plus connu est le sarcophage de Kinish Janab Pakal Ier, qui montrerait un ancien astronaute à bord de son vaisseau spatial. Mais les Mayas ne se sont pas contentés de dépeindre les voyages extraterrestres. De part et d'autre de la région Maya du Mexique, de grands entonnoirs s'enfoncent dans la terre. Ces cénotes, comme on les appelle, étaient sacrés pour ces précolombiens. Ils pensaient qu'ils leur permettaient de parler aux dieux ou d'accéder à un monde souterrain connu sous le nom de Xibalba, ou ville de la peur. Les cénotes désignent-ils le royaume des dieux dans l'imaginaire maya ou des portails utilisés par des extraterrestres pour accéder à leur lieu de vie? Le monde regorge d'endroits dangereux et isolés, et souvent interdits d'accès. Les autorités dissimulent-elles l'existence des extraterrestres? Si oui, pourquoi les abritent-ils? L'Europe présente un réseau de tunnels souterrains qui couvre de grandes distances, appelé Erdstall, ce qui signifie lieu souterrain. On ne connaît pas le nombre de ces galeries, dont on découvre régulièrement des entrées. L'une d'elles a même remis sous le feu des projecteurs un mystère vieux de plusieurs décennies. Dossier déclassifié, le tunnel de Fribourg. Nous sommes en 2011 à Fribourg en Allemagne. L'accès à un tunnel est découvert dans une ferme laitière. Son emplacement rappelle aux ufologues un événement marquant. Le crash d'un objet volant non identifié en 1936 dans cette même ville. Les scientifiques nazis auraient découvert les restes d'un appareil ultra sophistiqué. Ils auraient ensuite percé ses secrets afin de créer des armes plus puissantes. Dans les années 1930 et 1940, les nazis ont fait d'énormes progrès techniques. L'une de ses plus grandes inventions était la fusée V2. Elle était si perfectionnée qu'elle pouvait frapper la Grande-Bretagne en traversant la Manche. Les tunnels de Fribourg servaient-ils de base militaire aux extraterrestres? Si oui, ces créatures travaillaient-elles avec ou contre les nazis? Les endroits isolés sont idéaux pour conduire des expériences top secrètes à l'abri des regards. Justement, le désert impitoyable de l'outback australien offre ce genre de couverture recherchée par les autorités. Dossier déclassifié, Pine Gap. Officiellement, ce téléport s'appelle la Joint Defense Research Space Agency. Installé en 1970 afin de communiquer avec des satellites, il est dirigé conjointement par l'armée australienne et américaine. Au fil des années, Pine Gap aurait été transformé en laboratoire top secret destiné à étudier les appareils extraterrestres retrouvés sur les sites de crash. Mais y a-t-il une différence entre ce que l'armée dit savoir et ce qu'elle sait vraiment? On dit que Pine Gap s'enfonce jusqu'à 8 km sous terre. Cependant, ce qui se passe sous le désert demeure inconnu. À cause de tous les efforts déployés pour garder le lieu secret, une série d'événements inexpliqués a braqué des projecteurs indésirables sur le téléport. Des habitants de la région ont vu de mystérieux disques blancs de 9 mètres de diamètre voler près de Pine Gap. Des spécialistes parviennent à une conclusion étonnante. Il s'agirait d'ovnis fabriqués par l'homme. D'autres pensent que ces appareils ont été construits grâce à l'aide d'extraterrestres vivants et travaillant dans le labyrinthe situé sous le téléport. Une preuve irréfutable de ces travaux ultra confidentiels a été recueillie par une source inattendue. Le 15 mars 1991,
Quand la navette spatiale Discovery passe au-dessus de la région, ses caméras enregistrent des images surprenantes. Elle montre un énorme engin survolant l'Australie à plus de 80 000 km à l'heure, soit 3 fois la vitesse maximale de la navette lors de son lancement. Certains estiment que cet appareil est le résultat de travaux top secrets menés à Pine Gap. Si des extraterrestres travaillent effectivement dans des lieux isolés comme ce téléport, sont-ils nos amis ou nos ennemis? Dans des bases militaires secrètes telles que Pine Gap dans l'Outback, des extraterrestres aideraient des scientifiques à concevoir des aéronefs et des armes futuristes. Pourtant, ces créatures sont-elles vraiment nos alliés? Des preuves irréfutables montrent l'existence de combats entre humains et extraterrestres au sein d'une base militaire étroitement surveillée. Dossier déclassifié, la bataille de Dulce. Nous sommes en 1977 à Dulce, au Nouveau-Mexique. Des cadavres de bovins sont découverts, mutilés. Or, aucun instrument de l'époque n'est capable d'amputer avec une telle précision chirurgicale. Ces étranges décès attirent l'attention de Paul Bennewitz, physicien et ufologue. Au cours de son enquête, menée en toute indépendance, il rencontre une femme qui prétend connaître le coupable. Sous hypnose, elle lui révèle qu'avec son fils, elle a été enlevée par des extraterrestres et emmenée dans une base souterraine. Là-bas, elle voit des bovins qui se font amputer et qu'on vide de leur sang, ainsi que des organes humains stockés dans des cuves. Les extraterrestres posent des implants aux personnes enlevées afin de prendre le contrôle de leur corps. Bennewitz est stupéfait par ces propos. Il surveille alors les communications passées dans la région et intercepte des transmissions en provenance d'un vaisseau spatial, si l'on en croit ses dires. Il suit cet appareil jusqu'à une zone isolée à la frontière entre le Nouveau-Mexique et le Colorado et qu'il surnomme la base de Dulce. En 1979, l'ufologue Thomas Costello s'y infiltre et en ramène des photos ahurissantes. Elle montre des extraterrestres en train de mener des expérimentations génétiques atroces sur des humains. Pire encore, Costello affirme que les sujets étaient enlevés avec l'autorisation du gouvernement américain. D'après une théorie, ces extraterrestres créent des humains de façon génétique. Et ils auraient un intérêt à modifier notre ADN ou notre mode d'évolution. À mon avis, ils voudraient façonner la créature qu'ils aimeraient que l'on devienne. Et ils seraient aussi susceptibles de créer un être basique qu'ils feraient évoluer pour obtenir le résultat qu'ils ont en tête. En parallèle, Phil Schneider, un employé du gouvernement américain, participe à la construction d'un labyrinthe de tunnels sous la base. Par inadvertance, son équipe découvre une vaste grotte où des extraterrestres procèdent à des expériences sur des prisonniers humains. Une bataille s'ensuit. Grièvement blessé, Schneider réussit tout de même à s'échapper, mais plusieurs de ses collègues perdent la vie. D'après l'ingénieur, les tunnels sous la base de Dulce ne sont qu'une fraction infime du réseau qui parcourt le sous-sol américain. Les ufologues estiment que ce réseau souterrain a peut-être été foré grâce à un engin ultra sophistiqué, le Subterrane. Fonctionnant à l'image d'un sous-marin, ce tunnelier alimenté en énergie nucléaire creuse d'immenses tunnels. Quand on pense au degré de sophistication technique dont on aurait besoin au XXIe siècle, on se heurte à une impossibilité. Eux, ils ont réussi à l'avoir. C'est une véritable prouesse. Les tunnels achevés sont parcourus par des maglev, des trains à lévitation magnétique filant à 500 km/h. Mais vers quelle destination? Des spécialistes pensent qu'un réseau secret de galeries relierait les bases militaires les plus mystérieuses, à l'instar de Dulce ou de la zone 51, voire à un aéroport américain particulièrement étrange. Nous sommes à l'aéroport international de Denver.
le complexe imposant de ce qui est le deuxième aéroport du monde par la taille couvre 140 km². Les terminaux sont ornés d'imagerie militaire violente et de représentations apocalyptiques. Les étranges œuvres d'art donnent la teneur de ce qui se passe sûrement sous la surface de la Terre. Le 21 mars 2013, un père et son fils remarquent d'étranges lumières dans le ciel, au-dessus de leur maison. Les habitants du Colorado suivent des yeux 3 lumières, volant en triangle au-dessus de l'aéroport de Denver. Les autorités refusent de commenter l'événement, et un porte-parole de l'aviation civile insiste « Il ne s'est rien passé d'extraordinaire cette nuit-là ». Si l'aéroport a ouvert en 1995, les travaux souterrains n'ont jamais cessé officiellement. On compte 8 sous-sols. C'est assez profond pour résister à la puissance d'une bombe atomique. Les terminaux et les salles de livraison des bagages sont reliés par une navette. Mais dans cet aéroport, il existe un deuxième réseau ferroviaire. Il rejoindrait soi-disant les tunnels des Maglev et permettrait de transporter des appareils extraterrestres en provenance de Dulce ou de sites similaires. Dans des régions isolées aux 4 coins du globe, des extraterrestres conduiraient des expériences, souvent avec l'autorisation des agences gouvernementales. Mais il se pourrait qu'ils veuillent sortir de leur réclusion. L'une des histoires les plus étranges concernant des présidents et des extraterrestres implique Eisenhower. On dit qu'il aurait eu, non pas 1 ni 2, mais 3 ou 4 réunions avec des visiteurs d'une autre planète, afin de signer un accord ciel ouvert avec eux. Un témoin raconte qu'un extraterrestre serait entré dans la plus grande institution américaine. Son nom, Valiant Thor. Cela faisait apparemment 3 ans qu'il officiait au Pentagone quand il reçoit un nom de code, l'étranger. À ce jour, la nature de son travail pour le gouvernement des États-Unis demeure un mystère angoissant. A-t-il infiltré le gouvernement américain à des fins pacifiques ou belliqueuses ? Qu'adviendra-t-il de l'espèce humaine quand tous les extraterrestres vivant sous la surface de la Terre décideront qu'il est temps de se montrer ? C'était Alien Files, l'émission qui perce les plus grands secrets de la planète Terre.